Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de votre Journal des Alpes. Invité ce soir, Stéphane Gemani. Il est connu dans le secteur caritatif sur Grenoble. Il annonce sa candidature. Notre invité ce soir s'appelle Stéphane Gemani. Il se présente à la mairie de Grenoble. Avant le jeu des questions-réponses, découvrez ce sujet réalisé par Denis Duguet et Guy L'Hôpitalier. L'homme aux 1000 facettes. Quand on connaît Stéphane Gemani, le symbole est clair. La gestion municipale doit être une affaire d'équipe. Âgé de 36 ans, ce petit-fils d'immigrés italiens est commerçant au Hall Sainte-Claire. Et si le fromage occupe ses journées, c'est la rue et ses oubliés qui préoccupent ses nuits. En octobre 1990, il crée le Vinci Codex, le SAMU social de Grenoble avant l'heure. L'exclusion et la précarité sont au cœur de l'action de ce tout jeune homme qui se qualifie de gaulliste social, mais en sent déjà vibrer chez lui la fibre politique. Le fait de trop se reposer sur les structures associatives font qu'un jour ou l'autre, nos politiques risquent de tuer cette citoyenneté. Alors que c'est le fruit même de notre République, et c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'ils soient eux-mêmes plus présents dans ces structures. Et en mars 2004, il se lance et crée son mouvement, Autrement. Puis après 2 années à l'UMP, il préfère tourner le dos à Alain Carignon et devient le colistier de Philippe de Langevial aux dernières législatives. Après l'action associative, l'homme forge son image politique. Je pense que la légitimité, elle vient du monde civil. Ensuite, il doit se construire une notoriété politique. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire en annonçant une candidature potentielle à la mairie de Grenoble. Je pense que sa démarche de l'UMP vers le MoDem est peut-être prémonitoire, peut-être qu'il est peu en avance sur beaucoup d'autres gens. Il est clair que ce que nous avons commencé aux législatives, nous le continuerons sous d'autres formes. Qui de Philippe de Langevial et de Stéphane Gemani se présentera au nom du MoDem à la mairie de Grenoble? Pour quelle politique? Avec quelle équipe? Avant même que l'on connaisse la date des prochaines municipales, l'homme aux 1000 facettes suscite déjà 1000 questions. Stéphane Gemani, bonsoir. Bonsoir. Donc on ne va pas vous poser 1000 questions, peut-être seulement 3 ou 4. Tout d'abord, pourquoi vous lancez si vite dans la bataille des municipales? Les braises des législatives sont encore chaudes. Parce que tout simplement, le débat municipal, c'est un débat d'équipe. Donc il faut former une équipe et il faut la former la plus plurielle possible. Et parce que dans le cadre où je me suis investi, je n'ai pas envie de continuer dans une phase clanique ou sectaire. Il y a des gens intéressants de tous côtés et il est intéressant de les réunir. C'est pour ça qu'il faut démarrer très rapidement si l'on veut construire un avenir à Grenoble. Qui de vous deux va se présenter réellement au nom du MoDem pour ces élections municipales? On sait que Philippe de Langevial est plutôt basé sur Mélan, alors. Écoutez, tout d'abord, c'est le comité départemental du MoDem qui en décidera. Moi, je pars avec si vous voulez, je boucle une boucle après mon départ de l'UMP quand j'ai créé Autrement, qui était cette volonté de réunir des gens de tous bords, de toute obédience, on va dire, culturelle et politique, autour de projets communs. Quand je dis que je suis candidat, il faut pas oublier que la municipalité, ce n'est pas une élection uninominale, c'est une équipe. Et donc, quelle que soit la place qu'on a dans cette équipe, le but, c'est que cette collégialité fasse que l'on mène Grenoble vers des projets communs et ensemble, avec toutes les personnes de bonne volonté et surtout qui ont les capacités de façon à ce que ce soit rentable pour la ville de Grenoble et il faut s'orienter surtout vers l'efficacité. On l'a vu lundi, Hervé Gerbis déclaré pour l'UMP, pour ces élections municipales. Vous-même aujourd'hui, est-ce que vous pensez, vous avez la trentaine, l'un et l'autre, pas un peu moins de 40, est-ce que vous pensez représenter une nouvelle génération d'hommes politiques? Écoutez, n'importe comment, oui, on représente certainement une nouvelle génération de par notre âge, mais vous savez, moi je suis pas je prône pas le jeunisme en politique, parce que souvent certains sont atteints de progéria politique, on va dire de vieillissement prématuré malgré leur âge. Le but, c'est d'amener un vrai renouveau en politique, en voulant changer profondément la fonction d'une municipalité, justement en ne basant pas tout sur un égocentrisme, mais sur cette collégialité, sur cette équipe. Encore une fois, une équipe municipale, c'est une équipe, c'est 59 personnes compétentes. Le but est de créer et de catalyser ces gens. Il faut bien se déterminer, est-ce que vous vous situez plutôt à gauche ou plutôt à droite de l'échiquier politique local? Écoutez, une bonne idée, c'est une bonne idée. Il ne faut pas lui mettre une couleur politique. Quand une personne du camp, soi-disant adverse, a une bonne idée, moi je suis prêt à la valider, comme je suis prêt à invalider une mauvaise idée d'une personne qui est dans mon propre camp. Voilà, c'est juste une question de bon sens. Et la politique, c'est une question de bon sens. Très bien. Je vous remercie Stéphane Gemani. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.